Dans cette vidéo, je voudrais te partager le meilleur micro-cravate pour faire tes vidéos sur YouTube. Et quand je dis le meilleur micro-cravate, selon moi, c'est de très loin le meilleur micro-cravate. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Tout simplement parce que cette question, c'est l'une des questions qui est le plus revenue, qu'on m'a le plus posé, que ce soit dans les commentaires YouTube, que ce soit par mail, que ce soit quand on me rencontrait aussi. Quel est le micro-cravate que tu utilises? Quel micro-cravate tu utilises pour faire tes vidéos? Et donc je me suis dit, ok, autant faire une vidéo là-dessus. Et je pense que d'une façon générale, ça peut aider pas mal de gens parce que la problématique du micro-cravate, la problématique du son est vraiment une problématique importante quand on se lance sur YouTube. Donc je vais te donner quel est ce micro-cravate, pourquoi selon moi c'est le meilleur micro-cravate et comment tu vas pouvoir obtenir ce micro-cravate. Avant ça, qui je suis? C'est très simple, je me suis lancé en 2015 dans le business en ligne, de création de contenu. J'en avais marre de mon job, je travaillais dans un fast-food, je me suis dit ok, il faut que ça s'arrête, j'en pouvais plus. Donc je me suis lancé, j'ai sorti mon premier produit numérique en avril 2015, c'était un e-book que je vendais à 17 €. 6 mois après, en novembre 2015, je passais la barre des 1000 € par mois récurrents avec ce premier business en ligne. En 2016, j'ai ouvert ma chaîne principale qui s'appelle Gabriel Clément, qui parle de comment créer une vie sur mesure, comment créer une vie de choix. Aujourd'hui, avec cette chaîne qui est toujours en ligne, c'est ma chaîne principale Gabriel Clément qui a 40 000 abonnés, je génère entre 10 000 et 20 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et il y a quelques semaines, je me suis lancé dans cette nouvelle aventure, la chaîne Tribu, sur la création de contenu. C'est un sujet qui me passionne et voilà, j'adore faire des vidéos sur cette chaîne. Avant, j'en parlais pour la petite information, avant j'en parlais sur ma chaîne Gabriel Clément, mais je voyais que ça scindait en fait mon audience et qu'il y avait seulement une petite partie de l'audience qui était intéressée. Et quelque part, moi, ça me frustrait un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose où non seulement ça me passionne et puis en plus c'est tellement une opportunité. Je suis tellement persuadé que c'est une opportunité pour les gens de pouvoir créer des choses magiques, littéralement magiques, et j'emploie pas souvent ce mot dans leur vie, que j'ai décidé de faire cette chaîne. Alors maintenant que les présentations sont faites, il y a deux points qui sont très importants quand on va se lancer, quand on va faire des vidéos, des points auxquels on va pas souvent penser parce que c'est vrai que très souvent on pense à la caméra avec laquelle on filme. Et alors c'est vrai que c'est agréable de filmer avec une belle caméra. Moi personnellement, je filme avec un Panasonic GH5 qui est une caméra assez correcte, assez sympa, mais au final c'est pas vraiment très important. C'est-à-dire que ça changerait pas fondamentalement les choses si je filmais pas avec cette caméra. La première chose auquel on pense pas souvent, c'est l'éclairage. Alors je vais essayer de vous montrer en fait en gardant, parce que je suis en focus, le focus de l'appareil photo. Je voudrais pas enlever le focus de l'appareil photo, mais je vais vous montrer ce que ça donne si j'enlève la softbox qui est juste à côté de moi. Si après ça défocus, bon voilà. Voilà ce que ça donne quand j'enlève la softbox qui est juste à côté de moi. Vous pouvez vous rendre compte que au-delà de l'appareil photo, et pourtant là c'est un appareil photo comme je vous disais qui est assez correct, assez sympa. C'est un appareil photo, je pense que maintenant qui doit coûter environ peut-être 1500 €. La lentille que j'utilise aussi, c'est une lentille qui coûte plus de 1000 €. Donc c'est un set qui est environ à 2500, 3000. Enfin quand je l'ai acheté, c'est un set qui était à plus de 3000 €. Et pourtant vous voyez que autant c'est un set qui est à 3000 €, mais tout autant qui coûte 3000 €, avec un éclairage pourri, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est très important l'éclairage. Alors je vais essayer de la remettre, je ne sais pas trop ce que ça va donner, si l'appareil va bien se recaler dessus ou pas, maintenant que je vais le faire comme ça, je pense que ça devrait aller. Et voilà, vous voyez qu'avec un éclairage, une simple softbox que j'ai acheté, en fait c'est une sorte de mix entre LED et softbox parce que ça me permet d'être beaucoup plus transportable, et je l'ai acheté ici à Séoul, évidemment, parce que je fais pas, parce que quand je suis en Corée, je vis à Séoul. C'est très transportable. En fait, ça tient dans un petit sac. Justement, vu que c'est pas des ampoules, c'est pour ça que j'ai pris un mix entre LED et softbox. Ça tient dans un petit sac et ça me permet de l'emporter partout avec moi, donc dans ma valise. Et ça change tout. Et ça m'a coûté, si je vous dis pas de bêtises, je crois l'équivalent de 30 €. Je crois que c'était 40 000 won, donc environ 30 €. Et vous voyez, je veux dire, vous pouvez, entre la softbox à 30 € et le set avec la lentille et l'appareil à 3000 €, si vous avez un choix à faire, ce qui peut paraître complètement contre-intuitif, c'est la softbox à 30 €. Elle va absolument tout changer. Donc c'est très important parce que sinon, ça vous oblige toujours à être vraiment devant une fenêtre et c'est assez pénible. Alors même si, entre parenthèses, la façon dont je tourne actuellement, je tourne pas dans les règles de l'art parce que vous voyez que la fenêtre, elle est située juste ici. Bon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et qu'il faudrait pas réellement faire comme ça, mais au niveau de l'appartement, cet appartement, c'est plus sympa de tourner de cette façon-là et je peux le faire parce que j'ai la softbox. Donc le premier point qui est très important, c'est l'éclairage, et le deuxième point, c'est le son. Alors, le son, il est ici.
Alors ce micro-cravate, en fait, à la base, c'est un dictaphone, donc c'est de la marque Sony. À la base, ça s'utilise, enfin, voilà, c'est prévu pour être un dictaphone, mais en fait, il fonctionne extrêmement bien en micro-cravate. Il est vraiment, franchement, ce truc-là, c'est un truc de fou, honnêtement, parce que je l'ai acheté, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est fin 2016, non, pas fin 2016. Fin 2016 ou début 2017, donc c'est entre ces deux-là, donc ça fait plus de trop, ça va faire 3 ans maintenant que je l'ai acheté. C'est increvable. J'ai jamais eu un bug, j'ai jamais eu un problème, j'ai jamais eu un fichier qui s'est perdu, j'ai rien eu. J'ai eu zéro problème avec l'utilisation que j'en fais. J'ai tourné peut-être plus de 2000 vidéos au total avec ce micro-cravate. Donc le nom, alors ça c'est Sony, comme je vous disais, Sony sont pas très bons pour les noms parce qu'ils font des noms un petit peu à rallonge. C'est le ICD TX 650B, je crois qu'il est vendu sous le nom 650B sur Amazon. Donc le prix il coûte 100, moi quand j'ai acheté je crois que c'est 120 € qui coûtait, et je pense que maintenant il coûte 140 €. J'ai regardé sur Amazon, il coûte 140 €. Donc vous voyez, c'est un truc qui est tellement demandé en fait qu'il a tendance à augmenter avec le temps. Donc évidemment ça représente un certain investissement, mais c'est un investissement qui sera vraiment bien rentabilisé. Vous pouvez l'utiliser, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas relié en fait. Si vous voulez, il n'est pas relié à un câble, il n'est pas relié à un type spécifique, d'appareil. Donc ça veut dire qu'en fait, que vous utilisiez un smartphone, que vous utilisiez un appareil compact, ou que vous utilisiez un DSLR, ou même que vous utilisiez une caméra, vous pouvez l'utiliser parce qu'en fait il n'a pas besoin d'être relié à un appareil spécifique. Vous faites ensuite la synchronisation sur votre logiciel de montage. Ça se fait d'ailleurs, ça se fait assez facilement. Voilà pour cette vidéo. Alors évidemment ça représente un certain investissement, mais de toute façon un micro-cravate, même si vous prenez un micro-cravate pour smartphone, ça vous coûtera au moins 30-40 € pour avoir quelque chose d'entrée de gamme relativement correct. Là je pense que objectivement, pour le prix, c'est quelque chose qui a un très bon rapport qualité-prix. En plus que vous allez pouvoir garder vraiment quasiment toute votre carrière en tant que créateur de contenu. Ce qui est aussi sympa, c'est que justement, comme il est sur vous, mais il est en même temps pas relié à un fil. C'est-à-dire que par exemple, il y a des micros, par exemple pour DSLR, il y a des micros qui se posent carrément sur le DSLR, mais ça oblige quand même à être relativement près. C'est-à-dire que là, ici, si je décide de faire une vidéo dehors et que mon appareil, il est peut-être à 5 mètres ou à 8 mètres ou à 9 mètres de moi, si je décide de faire ça, il n'y a pas de problème parce que le micro n'est pas sur l'appareil, le micro n'est pas non plus relié à un fil, donc j'ai pas besoin d'avoir un fil de 7 mètres qui est relié au micro, qui est relié à l'appareil, ce qui peut être un petit peu gênant. Donc je peux me mettre où je veux, ça ne changera pas la qualité du son. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir plus d'informations sur le fait de vivre de votre business en ligne avec une petite audience, avoir des résultats rapides en 90 jours et le tout avec un business model ultra minimaliste et simple, vous avez ma lettre privée qui s'appelle Tribu, comme cette chaîne. C'est le premier lien dans la description. Vous vous inscrivez et vous allez recevoir un mail tous les jours. Voilà, je vous retrouve à tout de suite dans le mail du jour. À tout de suite.